Bonjour, je m'appelle Gabin. J'ai 42 ans, je suis une femme et je me suis mariée 2 fois. Mon deuxième mariage a été incroyable. Mon premier a été un désastre. J'ai nommé Alain, mon premier mari, et nous étions des amoureux du lycée. Nous étions le couple typique sportif et pom-pom girl. Nous passions un bon moment ensemble, et il me rendait heureuse à l'époque. C'était aussi ma première relation, alors je faisais des efforts supplémentaires pour lui. Je pensais qu'il était mon éternel et j'agissais en conséquence. Nous avions prévu d'aller à la même université pour pouvoir être ensemble, mais pendant ma deuxième année, à 19 ans, je suis tombée enceinte. Maintenant, ma famille n'était pas heureuse, et je ne elle était pas non plus. Ma mère m'a averti constamment que la vie ne serait pas heureuse, surtout avec Alain. Ma famille n'aimait pas Alain, bien qu'il ne puisse jamais me dire pourquoi, à part qu'il y avait juste quelque chose qui clochait chez lui. Bien sûr, en tant qu'adolescente, je voulais prouver qu'il avait tort et me rebeller contre eux, alors j'ai ignoré toutes leurs préoccupations. Alain et moi nous sommes mariés en cours et avons eu notre premier enfant. Au début, Alain était un père incroyable. Je me sentais comme si je prouvais tout le monde faux. Et puis, environ 2 ans plus tard, je suis tombée enceinte à nouveau. Cette fois, j'étais une diplômée universitaire, mais j'ai dû quitter mon emploi pour rester à la maison et m'occuper des enfants. Alain travaillait 2 emplois pour nous maintenir à flot. C'était une vie dure, mais à ce moment-là, je me sentais comme si tant que j'avais Alain à mes côtés, rien ne pouvait me faire me sentir mal. Mais quelques mois après notre deuxième enfant, Alain va commencer à se comporter très différemment. J'ai essayé de lui en parler, mais il n'a jamais cédé. Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison avec les enfants et l'appartement était vide de toutes ses affaires. J'ai paniqué, bien sûr, et voir que je paniquais a fait pleurer les enfants. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais chaque fois m'a pris à la messagerie vocale. Je me souviens m'être précipité chez ma mère avec 2 enfants qui pleuraient alors que j'essayais de retenir mes larmes. Ma mère a eu l'air alarmée quand elle a ouvert la porte et m'a laissé entrer. Qu'est-il arrivé? Je pense qu'Alain m'a quitté. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai sorti les enfants pour une promenade et quand je suis rentré, la maison était vide de toutes ses affaires. Je ne peux pas entrer en contact avec lui non plus. Oh non. Savais-tu pourquoi il pourrait t'avoir quitté? Je ne sais pas. Il avait agi différemment depuis un certain temps, mais il ne voulait pas en parler du tout. Et puis aujourd'hui, ça s'est juste produit. D'accord, calme-toi un peu. Nous devrions attendre un peu et s'il ne se montre pas, nous demanderons le divorce et je t'aiderai. Mais je l'aimais. Comment a-t-il pu nous faire ça, à ses enfants? Je le sais. Je souhaiterais pouvoir le retrouver pour toi et lui poser toutes ces questions, mais nous devons aller de l'avant. Pas parce que ça te guérira, mais parce que tu as 2 enfants à élever. Ma mère avait raison. Alors j'ai passé les mois suivants à surmonter douloureusement cela tout en élevant 2 enfants qui lui ressemblaient beaucoup. Je me suis pleuré la nuit pendant de nombreuses nuits, mais finalement, les mois se sont transformés en années et j'ai peu à peu surmonté la douleur. Mes enfants ont bien sûr posé des questions sur leur père et lorsqu'ils ont été assez grands, je leur ai dit la vérité. Ils ont été dévastés mais surprenamment compréhensifs quant à leur passé. Ensemble en tant que famille, nous avons appris à vivre au-delà de la douleur. Ma mère a été évidemment la plus grande aide pour nous et elle a rendu l'éducation de 2 enfants plus facile que ce qu'elle aurait été toute seule. Je suis tombée sur mon mari actuel, Luc, dans un bar, 13 ans après qu'Alain m'ait quitté. J'étais dehors avec mes amis pour l'anniversaire de l'un d'entre eux. Ma mère avait les enfants et je me suis dit que c'était le meilleur moment pour
me lâcher un peu et m'amuser avec mes amis. Pendant la majeure partie de la nuit, je suis restée avec mes amis et nous avons juste discuté et ri. Vers la fin de la nuit, je me suis fait aborder par Luc. Mes amis me suppliaient depuis des années de sortir avec un gars mais j'étais toujours trop traumatisée par Alain pour jamais essayer à nouveau. Alors quand Luc s'est approché de moi, mes amis sont partis pour regarder de plus loin pendant que je discutais avec lui. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Ah, c'est l'anniversaire de mon amie et je suis juste ici pour célébrer avec elle. C'est gentil. Je peux envoyer quelques boissons pour tous. Tout. Il y a 7 autres personnes là-bas. Ce n'est pas grave. Je vais me rembourser toutes les dépenses ici dans les 2 prochaines heures, alors ne vous inquiétez pas. Wow, donc tu es riche, hein? Ah. Je suppose que vous pourriez le dire. Bien sûr, je ne suis pas en train d'essayer de me vanter de quoi que ce soit. Non, non. C'est une grande chose à exhiber. Pas beaucoup de gens ont la chance de le faire. Et ce n'est pas comme si tu étais un crétin à ce sujet. Tu offres des boissons à un tas d'inconnus parce que je t'ai dit que c'était l'anniversaire de l'un d'entre eux. Que puis-je dire? J'ai une faiblesse particulière pour les jolies femmes. Tu es tellement faible, tu vas croire tout ce qu'ils disent. Même les mensonges. Oui, bien sûr. Bien que, as-tu menti? Non, c'est l'anniversaire de l'un d'entre eux, mais il est préoccupant que de belles femmes te fassent cet effet. Tu devrais peut-être faire vérifier cela. Comment aboutirais-tu à m'aider à ce sujet? Peut-être qu'avec une belle femme à mes côtés, je n'aurai qu'une faiblesse pour une seule femme. Je pourrais y réfléchir. C'était tellement un coup de pouce pour l'estime de soi d'avoir été appelé joli par Luc, surtout parce que Luc avait l'air magnifique. Il avait l'air de mériter d'être en couverture d'un grand magazine comme Vogue. J'étais aussi surprise par ma capacité à flirter de manière décontractée avec lui. Ce n'était pas quelque chose dont j'étais généralement capable. J'étais vraiment une introvertie, alors je ne sais pas si était l'alcool ou simplement l'orateux. Luc dégageait, mais je me sentais assez à l'aise pour être flirt. Finalement, mes amis sont venus et m'ont emmené, mais pas avant de remercier chaleureusement Luc pour les boissons. Avant de partir, Luc et moi avons échangé nos numéros et depuis lors, nous avons constamment parlé l'un à l'autre. Cela a commencé par des SMS et puis nous nous appelions quand nous n'avions rien à faire ou si nous avions quelque chose d'intéressant à partager. Nous nous sommes également rencontrés beaucoup plus souvent. Au début, nous nous sommes rencontrés dans des endroits très fréquentés, mais au fil des mois, nous avons commencé à nous retrouver chez chacun de nous. Je me souviens de la façon dont ma mâchoire est tombée quand je suis entrée dans sa maison parce que c'était vraiment une villa. Luc a ri de mon choc et m'a dit que je devrais m'habituer à sa richesse parce qu'elle serait bientôt la mienne. Luc était très ouvert sur son désir de m'épouser. Il me l'a dit à maintes reprises, ce qui n'a fait qu'augmenter mon amour pour lui. Luc était également très ouvert à l'idée que j'ai des enfants. Je me souviens qu'il a été particulièrement contrarié pour moi quand je lui ai parlé d'Alain. Depuis que je lui ai dit, il a fait beaucoup d'efforts pour me montrer à quel point je comptais pour lui. Luc et Alain étaient aux antipodes et ce n'est qu'avec Luc que j'ai compris pourquoi tant de gens ne voulaient pas que je sois avec ou que je me marie avec Alain. J'étais contente d'en être sortie. Mais je détestais la façon dont Alain m'a traité après que je l'ai quitté. Je vous dirai comment cela s'est produit. Luc m'a aidé à guérir et à oublier tout cela, ce pourquoi je suis extrêmement reconnaissante. Nous ne sommes sortis ensemble que depuis un an avant de nous marier. Nous avions un mariage à destination et nous avons fait venir tous nos invités, ce qui était techniquement juste un petit groupe d'entre parce que nous ne voulions que ceux qui étaient vraiment
proche de nous. Mes enfants étaient très heureux pour moi et me disaient constamment qu'ils m'adoraient, ce qui dans ma tête était une autre grande victoire. La vie a continué très tranquillement par la suite. Chaque souci que j'avais a été apaisé. Luc a aidé mes enfants dans leur éducation, même si je lui ai dit que je m'en occuperais. Il m'a montré que il nous a acceptés en tant que package deal et pas seulement moi et puis mes enfants. Il avait décoré et aménagé les chambres de mes enfants selon leur goût bien avant que nous emménagions ensemble. Luc a fait tout ce que Bobby n'avait pas fait. Et plus encore. C'était un véritable point de guérison pour ma petite famille. Et c'est ainsi que notre famille a continué à s'agrandir. Luc et moi avons eu un enfant ensemble, et pourtant il n'a jamais traité mes enfants différemment. Environ un an. Après que Luc et moi nous soyons mariés, mes enfants lui ont demandé de les adopter légalement, ce qui a été à nouveau un tournant dans notre famille. Après cela, nous sommes devenus une grande famille. Nous faisions tout ce que les familles faisaient. Comme sortir manger, partir en vacances, faire des choses amusantes, etc. Je réussissais également dans ma carrière, et Luc, eh bien, son entreprise fonctionnait également de manière incroyable. Il n'y avait pas une seule chose dans ma vie qui n'allait pas. Avant même de m'en rendre compte, 7 ans étaient passés. Salut. C'est Bobby qui appelle. Comment vas-tu? Je vais bien, merci de l'avoir demandé. Ça fait un bail, non? Je pensais justement à toi et j'ai décidé de t'appeler. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Ça fait un bail, n'est-ce pas? Je suis surpris de t'entendre. Oui, je sais que ça fait longtemps. Je voulais juste rattraper le temps perdu et voir comment la vie t'a traité. Je vais plutôt bien pour moi-même. Je me suis marié avec une femme riche qui a des enfants, mais je leur ai quand même offert une bonne vie. J'ai même décroché un excellent emploi grâce à ces relations. Je vis mon rêve. C'est génial à entendre, Bobby. Je suis content pour toi. Je vais aussi bien. Je me suis marié avec un gars génial nommé Luc, et nous avons une belle famille ensemble. Mes enfants l'adorent, et ils traitent les enfants comme les siens. Je suis reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je suis heureux de l'apprendre, Massy. Tu mérites tout le bonheur du monde. Je suis désolé pour la façon dont les choses se sont terminées entre nous. J'étais jeune et stupide, et je t'ai prise pour acquis. J'espère que tu peux me pardonner. Je t'ai pardonné, Bobby. C'est du passé maintenant. Je suis juste concentré sur l'avenir et sur le fait d'être heureuse. Je te souhaite le meilleur. Merci, Massy. Tu es une personne incroyable, et je suis chanceux de t'avoir connue. Prends soin de toi. Toi aussi, Bobby. Au revoir. J'étais furieux. Le culot de cet homme d'appeler seulement pour se vanter de sa nouvelle richesse. Bien sûr, un parti de moi voulait continuer la conversation avec lui pour pouvoir découvrir où il était afin d'y aller et lui mettre une gifle. Mais en même temps, je ressentais tellement d'émotions différentes que je pouvais à peine penser droit. Mais après avoir raccroché avec lui, j'ai ressenti une douleur intense. Pas pour moi, mais pour mes enfants. Mes pauvres enfants ont grandi pendant la plupart de leur vie sans un père qui était tant fait trop occupé à jouer le rôle de père pour les enfants de sa nouvelle femme, plutôt que de s'occuper des siens. Je savais que nous étions en difficulté, mais où dans le monde aurions-nous pu trouver de l'argent pour nous-mêmes? En même temps, je sentais la nausée m'envahir. C'était le prototype même du malotru. Il ne faisait attention à quelqu'un que s'il avait quelque chose à y gagner. J'ai décidé de bloquer son numéro parce que je ne voulais plus avoir affaire à lui. Ce chapitre de ma vie était clos depuis suffisamment longtemps et je ne voulais jamais le rouvrir.
Je l'ai dit à Luc plus tard dans la soirée. Et il a été compréhensiblement contrarié. Mais il a aussi été heureux que je bloque le numéro d'Alain. Nous avons décidé d'aller de l'avant. Environ une semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'un autre numéro inconnu. C'était Alain une fois de plus. À ce stade, j'ai commencé à être frustré. Il a appelé pour se vanter à nouveau de son mode de vie luxueux. Il m'a dit tout sur la nouvelle voiture de luxe qu'il venait d'acheter et comment ses enfants réussissaient étonnamment à l'école. Je n'ai pas pris la peine d'être poli cette fois et je l'ai simplement raccroché au nez. Cela ne l'a pas arrêté. Il a continué à appeler chaque semaine par la suite pour continuer à me parler de tous ses achats coûteux. Je continuais à le bloquer avec chaque numéro qu'il appelait, mais il semblait utiliser des numéros différents pour m'appeler. À un moment donné, je ne décrochais plus parce qu'alors il ne m'appelait que plus fréquemment. Il semblait tirer une sorte de plaisir malsain à me déranger. Autant. Un jour particulier, j'étais au travail et j'étais stressé quand Alain m'a appelé. Ouais, Gabin. Oh allez. Laissez-moi tranquille. Oh venez. Je compense pour le temps perdu. Eh bien, vous êtes 20 ans trop tard. Les enfants s'en fichent, et moi aussi. Laissez-moi tranquille. Vous savez que vous l'aimez, Gabin. Je peux vraiment vous assurer que non. Je ne veux rien entendre sur vous ou votre nouvelle vie luxueuse. Pourquoi? Avez-vous des remords? Avez-vous des remords parce que je vis la vie que vous ne pourrez jamais vivre? Je peux vous assurer que non. Eh bien, voici quelque chose qui vous rendra certainement jaloux. J'ai eu une promotion. Je m'en fiche complètement. Vous savez que vous êtes jaloux. Je veux dire, j'ai eu une promotion chez Digidom, l'une des meilleures entreprises de médias. Je vais raccrocher. J'étais furieux et agacé, mais quelque chose qu'il a dit me chatouillait toujours le cerveau. J'étais beaucoup trop en colère pour y penser à ce moment-là, alors je l'ai laissé tomber. Quand je suis rentré chez moi plus tard, j'ai réfléchi à ce que Alain avait dit qui me chatouillait le cerveau, et puis ça m'a frappé. Il a dit qu'il travaillait pour Digidom, l'une des meilleures entreprises de médias, ce que je dois admettre. Ils sont responsables du recrutement de certains des influenceurs et journalistes les plus talentueux de notre ville. La raison pour laquelle je n'arrêtais pas d'y penser, c'est que Luc en est le PDG et le fondateur de la société. Alain travaillait pour mon mari. Je ne pouvais pas croire à quel point l'univers s'était magnifiquement aligné pour moi. Cela signifiait que je pouvais enfin apprendre à Alain une bonne leçon, non seulement pour m'avoir dérangé, mais aussi pour avoir abandonné ses enfants. J'ai attendu avec excitation jusqu'à ce que Luc rentre à la maison. Quand il l'a fait, je lui ai tout raconté sur ce qui s'était passé pendant la journée. Est-ce que quelque chose s'est passé? Pourquoi as-tu l'air si hyper? Rien de particulier, mais j'ai découvert quelque chose de gros. Oh. Qu'est-ce que c'est? Alors, Alain a appelé à nouveau. Ce fils de pute malade. Je jure que si j'avais la moindre chance de l'attraper, je le battrais vraiment bien. Eh bien, aujourd'hui, il a appelé pour se vanter de sa grande promotion au travail, qui est Digidom. Tu veux dire qu'il travaille dans mon entreprise? Oui. Au début, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que le nom de son entreprise sonnait vraiment familier, et puis ça m'a frappé. Tu veux dire que tu n'as pas pu te souvenir de l'entreprise que j'ai créée? Écoute, j'étais beaucoup trop en colère pour me souvenir de mon propre nom. Coupez-moi un peu de slick. Je plaisante, je plaisante. Quoi qu'il en soit, voulez-vous le licencier? Absolument. Mais avant cela, je me demandais s'il y aurait un moyen de l'humilier. Bien sûr, soyez audacieux de penser que je ne le licencierai pas de la pire façon possible pour lui. Avec ça, nous avons commencé à planifier comment mettre au point le meilleur plan de vengeance.
Nous avons décidé d'attendre quelques semaines de plus avant d'exécuter notre plan pour le licencier. Était parce que nous allions enregistrer ces appels vers moi et les diffuser devant tout le monde. L'entreprise allait organiser un grand événement dans 2 mois, et à notre chance, Alain allait être en tête. Moi-même. Il y avait quelques grands noms prévus, et nous allions ternir sa réputation. Au cours des prochaines semaines, j'ai pu répondre à tous les appels de Bobby sans me frustrer ni m'énerver. Juste savoir que j'avais le plus gros atout était suffisant pour me mettre le sourire aux lèvres. Alors que je l'écoutais parler de sa richesse et de mon manque de cela. Cette fois, je m'assurais d'enregistrer chaque conversation. Ces conversations allaient me mordre dur, et je ne pouvais pas attendre. À la fin des 2 mois, l'événement a eu lieu. Je n'avais initialement pas prévu d'y aller parce que je n'aime pas les foules ou avoir à parler à beaucoup de gens, ce qui est la raison pour laquelle personne ne savait vraiment qui était la femme du grand patron. Cependant, cet événement était là où je voulais voir la chute d'Alain pendant que je m'asseyais sur le trône. Luc m'a acheté cette robe magnifique, et très chère, et c'est ce que je portais. Je suis restée dans la voiture jusqu'à ce que Luc appelle parce que nous ne voulions pas que Alain me voie et fasse une course. Je n'y suis entrée que lorsque Luc a fait son discours, dans lequel il a parlé de la façon dont il voulait présenter sa femme pour la première fois. Quand je suis montée sur cette scène, Alain se tenait là. J'ai vu son visage tomber et pâlir. J'ai souri à lui en passant. Il a sorti son mouchoir pour essuyer la sueur qui coulait sur tout son visage. Luc a ensuite continué à me louer et à parler de l'impact que j'avais eu sur lui ces 7 dernières années et de la joie d'élever mes enfants avec moi. Avec chaque éloge que Luc m'a adressé, j'ai vu Alain transpirer encore plus. Je souriais avec fierté alors que la foule applaudissait. Et puis, le discours de Luc a pris un virage. Il a commencé à parler de la façon dont j'avais été harcelée par mon ex-mari récemment. Il a dit à la foule à propos de la façon dont mon ex-mari m'avait abandonné, moi et mes enfants, pour aller et élever les enfants d'une autre femme juste parce qu'elle avait de la richesse. Mais elle. Univers avait d'autres plans pour mon ex-mari. Parce qu'il travaillait pour son entreprise. La foule a retenu son souffle et a éclaté en murmures sur qui mon ex pouvait être. Luc a demandé à tout le monde de se taire et leur a dit qu'il allait révéler qui c'était. Alain va continuer à regarder vers la sortie mais il savait que s'il s'enfuyait, Luc n'aurait même pas à révéler qui c'était parce qu'il se serait trahi. Luc a ensuite désigné Alain et a dit à tout le monde que c'était lui. La foule a de nouveau éclaté en murmures. Alain avait l'air d'être sur le point de s'évanouir, mais Luc n'en avait pas fini. Il a dit à tout le monde qu'il avait des preuves de tout cela et a procédé à jouer les enregistrements de tous les appels que Alain avait passés à moi au cours des dernières semaines. Alain est resté figé en entendant tout. Luc a ensuite annoncé que parce qu'Alain avait fait tout cela, il ne travaillerait plus avec son entreprise. La foule a acclamé Luc et moi alors que nous quittions la scène. Alain a été escorté hors de l'événement, et le reste s'est déroulé sans encombre. J'ai servi ma vengeance, et il n'y avait rien de plus doux que ça. Luc et moi avons passé un bon moment à cet événement, et j'ai même réussi à trouver quelqu'un qui m'a offert une opportunité d'emploi. M'a placé dans leur entreprise. Le lendemain de l'événement, j'ai reçu mon dernier appel téléphonique d'un numéro inconnu. Vous êtes étonnamment audacieux de m'appeler à nouveau après la dernière fois. Tu m'as berné. Que voulez-vous dire? Tu es une sorcière absolue. Ne fais pas l'innocente avec moi. Comment as-tu pu ne pas me dire que tu étais à nouveau marié? Et en plus, marié à mon patron. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, Bobby, je n'en avais tout simplement rien à faire de vous. Je le sais, mais la chose décente à faire était de me le dire.
Donc, vous n'auriez cessé de m'importuner que si vous saviez qui était mon mari. Et si mon mari n'était pas votre patron, vous auriez continué à le faire. Ne dors pas, Mimo. Je ne déforme rien. Et vous êtes bien placé pour parler de décence, Bobby. Vous savez ce que vous auriez pu faire de manière décente. Ne pas abandonner votre famille. Si vous pouviez faire ça, faire la même chose. Amusez-vous avec votre famille actuelle et j'espère que vous trouverez un nouveau travail. Je n'ai pas de famille actuelle. Ma femme m'a quitté à cause de hier et elle a emmené les enfants. Et c'est de votre faute. Je n'ai rien fait. Vous avez fait ça vous-même. Si vous n'aviez tout simplement pas appelé, votre vie aurait été ce que vous avez toujours voulu qu'elle soit. Mais je suppose que vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Au revoir, Bobby, et bonne chance. Cela m'a fait un bien fou de me venger enfin de Bobby et de savoir que je lui ai gâché tout ce qui était bon dans sa vie. J'espère que Bobby a compris qu'il ne devrait plus jamais me chercher ou ma famille. Il ne obtiendra jamais rien de bon en faisant ça. Lucky et moi continuons de prospérer ensemble, nos enfants sont devenus des adultes merveilleux, ma vie est à nouveau sur la bonne voie, et je ne stresse plus. Plus à propos des appels de Bobby. Je suis enfin vengé et je me sens plus léger que je ne l'ai pas été depuis longtemps. Merci de m'avoir écouté.